Découverte Magazine, Découverte Magazine, le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine. Découverte Magazine, présenté par Aurélie Véron. Et nous commençons ce Découverte Magazine. Cette semaine, nous parlerons de l'éco-village d'Horizon Vert. Alors, c'est un événement annuel à ne pas manquer, mais Horizon Vert, c'est aussi une association et beaucoup de services et d'animations de proposer. Alors, on va vous présenter tout cela dans cette émission. Pour en parler, il y a d'ailleurs avec moi le président d'Horizon Vert, Marc Sève. Bonjour Marc. Bonjour à tous. Il y a aussi Marine Gabriel qui est chargée de l'administration et de l'événementiel à l'association. Bonjour Marine. Bonjour. Et Emmanuelle Guibert qui est présidente du CCFD Terre Solidaire de Lot-et-Garonne, une association partenaire de l'éco-village d'Horizon Vert. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Alors pour commencer, on va faire la présentation d'Horizon Vert. Alors est-ce qu'on donne la parole à Monsieur le Président, Marc Sève? Oui, donc Horizon Vert, je pense que bon nombre dans le Lot-et-Garonne connaissent parce que ça fait plus de 35 ans qu'on est actif localement. Et là, le premier salon Horizon Vert était en 89. Et donc ça fait quelques années. Voilà. J'étais pas encore dans le Lot-et-Garonne. D'accord. Donc voilà, donc une association qui existe depuis longtemps. Et quelles sont ses missions? Donc faire le salon au tout départ, c'était avant tout faire connaître l'écologie au quotidien, dans toutes ses dimensions, que ça soit aussi bien sur l'alimentation, l'hygiène, l'écohabitat, toutes les dimensions que portait l'écologie et aussi par le tissu associatif du Lot-et-Garonne qui porte toutes ces dimensions localement, que ce soit la préservation de la biodiversité, les engagements plus militants dans multiples associations. Ça a toujours essayé de couvrir et faire connaître l'écologie dans son ensemble. Alors j'imagine en 89, l'écologie c'était un tout autre regard que la population avait sur l'écologie. Aujourd'hui, c'est un des sujets principaux de préoccupation. Qui sont justement les personnes qui font Horizon Vert aujourd'hui en 2025? Mais je rectifierai, je dirais aujourd'hui, ça devrait être la préoccupation majeure. Oui. Mais malheureusement, c'est moins le cas quand c'est de plus en plus une urgence. Tout à fait. Alors qui sont ces personnes qui sont autour de vous à Horizon Vert, des bénévoles, des adhérents? Oui, donc il y a, comme je le disais au départ, c'était le salon principalement, mais depuis une douzaine d'années, il y a aussi un jardin partagé à Horizon Vert. Donc là, il y a sur place où on est, là, il y a une trentaine de parcelles individuelles. Et donc là, l'écologie au quotidien, c'est aussi cette dimension-là. Mm-hmm. Et donc, c'est des gens du Villeneuvois qui n'ont pas la possibilité de cultiver chez eux. Et puis, donc là, ils ont leurs parcelles et c'est des parcelles individuelles, mais c'est dans la dimension de jardin partagé. Donc, il y a des partages entre les jardiniers, les parties communes, les outils en commun et des animations autour de cet espace-là, quoi. Et une équipe aussi pour leur apprendre à jardiner. Est-ce que ça se fait aussi? Là, on a eu des animateurs jardin. Là, on est à un moment où il n'y a pas d'animateur jardin Horizon Vert. Et on va voir dans les années à venir, 2026, si financièrement, on va pouvoir réembaucher des animateurs jardin. Mais là, pour le jardin, c'est plus entre bénévoles. D'accord. Donc, en effet, il faut le dire à nos auditeurs, aujourd'hui, jour où on enregistre cette émission, nous sommes installés en plein cœur, justement, des jardins partagés d'Horizon Vert. On est à l'abri. C'est un corps de ferme, c'est ça? Un ancien corps de ferme, et on a vu sur la nature, c'est magnifique. J'imagine, Marie,
Marine Gabriel, vous travaillez quand même dans un bel environnement. Tout à fait, c'est quand même une chance d'avoir les bureaux au sein de ce jardin partagé, dans 7 hectares de nature préservée. Donc on a une partie qui est cultivée, on a aussi une partie qui est gardée en biodiversité, en prairie un peu sauvage. On a des ruches, on a une jolie petite mare. Donc il y a l'aspect potager cultivé par les jardiniers, mais il y a aussi tout l'aspect jardin avec sa biodiversité et toutes les animations qu'on peut y faire. Donc l'événement majeur d'Horizon Vert chaque année, c'est l'éco-village, mais il y a aussi bien sûr d'autres rendez-vous en cours d'année. Espoir FM est déjà venu ici. Il y avait beaucoup plus de monde, il y avait énormément de stands. Il me semble que c'était le Festinature. C'est un rendez-vous aussi incontournable de l'association. Tout à fait. Donc là, c'est au printemps. Disons que depuis qu'on a quitté le Parc Expo, où là, Horizon Vert, pendant plus de 30 ans, ça a été le premier week-end d'octobre, les 2 jours, samedi, dimanche. Donc c'était le Parc Expo est un lieu important quand Horizon Vert, quand tout le monde découvrait l'écologie, comme on disait tout à l'heure, et qu'il n'y avait pas Internet, on occupait à l'époque tout le lieu. Et puis aussi, ce lieu est devenu de moins en moins un lieu qui convient à une fête de l'écologie. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire 2 événements dans l'année, 2 fois une journée, au lieu d'avoir un week-end très important là, au Parc des Expos. Et donc il y a le Festinature au printemps et l'éco-village qui reste traditionnellement début octobre comme était l'événement d'Horizon Vert. Et puis aussi ce qui maintenant prend plus d'importance, c'est la fête du jardin. D'accord. Donc là, dans le cadre national des rendez-vous au jardin, qui est donc, ça c'est une date qui est fixée nationalement début juin. Donc là, c'est plus la fête des familles, des animations pour enfants, pour familles, autour des jardins, de ce qui peut se faire sur place, quoi. Parce que c'est ce qui est important aussi à dire, il me semble, concernant Horizon Vert, c'est que c'est pas une association d'écologistes, c'est aussi une association ouverte à tous. Les familles s'y retrouvent, les adultes comme les enfants. C'est aussi créer du lien social à Horizon Vert. Marine Oui, la question posée tout à l'heure sur qui fait les jardins et est-ce qu'il y a des animations, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a vraiment un lien qui se fait entre les gens et des échanges qui se font entre les gens, notamment pour la partie potager où chacun cultive sa parcelle, mais en fait, donc on a les outils qui sont mis en commun, mais aussi les connaissances. Ce qui est chouette aussi à voir, c'est justement le mélange des générations. On va avoir des personnes à la retraite qui ont l'habitude de jardiner et d'autres où c'est des jeunes familles qui arrivent et qui n'ont pas forcément mis les mains dans la terre et qui vont apprendre en échangeant. Et effectivement, il y a le côté familial. Culture. Et oui, et on a aussi une notion d'espace ressources où on a de la documentation qui est mise à disposition. Là, au bureau, on a de la documentation sur la biodiversité ou sur le jardinage, sur différents sujets. Et puis, autour des événements qui se passent, c'est l'occasion d'apprendre, d'échanger et effectivement de faire venir les familles où il y a beaucoup d'associations qui vont se retrouver au jardin, pendant le jardin en fête notamment, pour proposer des animations. D'accord. Et tout au long de l'année, alors vous m'avez dit, vous êtes un petit peu en ce moment en restructuration, on va dire. Il y a aussi normalement des ateliers, des animations ici au jardin partagé. C'est ça a toujours lieu ces animations? Il y en a toujours, mais c'est plus au même rythme qu'il y avait quand il y avait 2 animateurs jardin. Il y a, comme cet été, il y a eu une animation avec un broyeur manuel pour faire comprendre l'importance de ne pas brûler les déchets verts, mais que c'est une richesse et donc pour le sol, que ça retourne au sol tous les déchets verts. Et au lieu d'avoir un broyeur mécanique, broyeur qui marche à l'énergie du carburant, avoir un broyeur manuel. Donc on a une démonstration, un atelier et puis après une auberge espagnole. Donc c'est une animation qui a eu lieu cet été. Il y a un four à pain qui a été construit au départ à Festinature et qui maintenant il sert à des animations aussi, qu'il y en a déjà eu 2-3 dans l'année autour du four à pain et avec une soirée musicale. Et donc il y a
a quelques animations qui continuent et on verra les redéployer plus pour 2026. On vous le souhaite, tout à fait. On le voit aussi avec l'éco-village. L'éco-village, c'est aussi une possibilité de rencontrer de nombreux exposants, des associations aussi présents sur place. C'est une manière, vous travaillez aussi tout au long de l'année avec de nombreux partenaires, d'autres associations, d'autres structures locales. Oui, le partenariat est quelque chose d'important pour nous. Comme disait Marine, pour la fête du jardin, ça se fait en partenariat, notamment avec les bénévoles du 47. Et là, pour les différentes animations, c'est aussi généralement en partenariat avec des associations du Villeneuvois, que ce soit le Villeneuvois Vélo, que ce soit les EVS, Espace de vie sociale là, du Lot-et-Garonne, du Villeneuvois. On cherche au maximum, bien sûr, de participer ensemble à des partenariats ou plus largement, dans le Lot-et-Garonne, on fait partie, Horizon Vert, de collectifs sur des sujets d'actualité environnementaux. D'accord, c'était ma prochaine question, savoir si Horizon Vert avait juste un territoire sur le Villeneuvois d'action ou est-ce que c'était étendu au Lot-et-Garonne complètement ou même au-delà du Lot-et-Garonne. Vous rayonnez jusqu'au département, au niveau du département. Oui. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On va faire maintenant une pause musicale et on revient dans quelques instants. On va donner tous les détails justement de cet événement du dimanche 12 octobre, l'éco-village d'Horizon Vert. Je le rappelle, l'entrée est gratuite, c'est de 10h à 18h sur l'esplanade du Palais à Pujol. On vous donne tous les détails dans quelques instants. Alors restez avec nous, on fait maintenant une pause musicale. Et nous continuons ce Découverte Magazine sur Espoir FM, toujours consacré à l'éco-village d'Horizon Vert. Le rendez-vous à ne pas rater, c'est dimanche le 12 octobre de 10h à 18h. L'entrée est gratuite et c'est sur l'esplanade du Palais à Pujol. Alors, vous pensez que j'ai peut-être déjà tout dit sur l'éco-village, mais non, on va revenir en détail justement sur le programme parce que, éco-village, ça ne veut pas juste dire on se promène et on regarde les stands. Il y a quand même tout un programme bien organisé à vous détailler, chers auditeurs, à vous donner. Juste avant un tel événement, ça vous demande combien de temps de travail? Je ne sais pas qui peut me répondre, c'est plutôt Marine qui travaille sur cet événement. Alors Marine, je le rappelle, elle est chargée de l'administration et de l'événementiel à Horizon Vert. Oui, si, c'est écrit dans votre poste, c'est votre tout à tâche. Fait. Alors je ne suis pas tout à fait sur un temps plein, mais quasiment. Et heureusement qu'il y a surtout aussi une équipe de bénévoles tout autour pour pouvoir agir, préparer. On a une réunion de commission événementielle régulièrement avec une équipe de bénévoles qui s'implique dans la préparation, dans les choix qui sont faits pour l'éco-village, en plus des membres du bureau et des personnes d'Horizon Vert qui sont déjà présentes au quotidien. Donc bien que c'est un rendez-vous annuel depuis 89, c'est ce qu'on avait dit, il y a toujours autant de travail d'année en année, ça demande chaque année une charge de travail assez importante. Marc Sève, président d'Horizon Vert. Oui, parce que, évidemment, il y a que ça soit refaire le programme, les intervenants, les animations, les ateliers. À chaque fois, c'est un nouveau programme. Et puis, relancer les exposants pour s'inscrire. C'est à chaque fois, c'est un travail à recommencer. Et puis, là, le lieu aussi, il évolue. Hein. La dernière fois qu'on était à Pujol, on était dans les ruelles et autour du palais. Et donc là, on a préféré cette fois-ci que tout le monde soit regroupé autour de la salle du palais. Il y a un seul lieu, il y aura les visiteurs donc et les exposants, les animations, ils verront l'ensemble des visiteurs, parce que c'était moins le cas quand ça avait été à Pujol. Donc le lieu est repensé, on ne reste pas sur l'acquis des fois précédentes, quoi. Hein. D'accord, oui. L'année dernière,
dernière, c'était pas à Pujol, si je me trompe pas. Voilà. L'année dernière, c'était à retour Villeneuve-sur-Lot. Tout à D'accord. fait. Ok. Donc c'est ça aussi, c'est un choix de changer de lieu ou qu'est-ce qui définit cela? Il y a la situation, les relations avec les municipalités et les possibilités localement, quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, on va parler pour commencer de ces exposants. Les exposants, c'est qui et c'est combien d'exposants? Marine? Alors, on a un peu plus de 60 exposants confirmés. Il y a encore les derniers dossiers qui arrivent. On se demandait si ça prend du temps d'organiser. À une semaine avant. À une semaine, les dernières confirmations, qui nous avaient dit déjà leur présence, mais qui confirment à la dernière minute. Donc, on a une soixantaine d'exposants qui comprend, donc, on a parlé des associations. Donc, il y a vraiment les différentes associations sur les différentes causes, la biodiversité ou des causes plus spécifiques. Il y a tout ce qui est les producteurs. Donc, on a des producteurs bio qui sont présents en un certain nombre et les artisans, bien entendu, avec toute leur production artisanale. Donc, il y a des personnes qu'on retrouve chaque année. Vous pourrez retrouver les artisans, les producteurs et les associations que vous connaissez déjà. Mais chaque année, on accueille aussi des nouvelles personnes qui sont en cours d'installation ou qui viennent de s'installer dans la région. C'est aussi l'occasion de les découvrir. D'accord. Il y a un cahier des charges pour être un exposant. Tout à fait. Il y a une certaine sélection. D'abord, dans le dossier d'inscription, c'est la transparence. Les exposants, ils voient les critères qui sont les nôtres pour venir exposer à Horizon Vert. Donc, bien sûr, tout ce qui est alimentaire, cosmétique, il faut le label bio. Et puis, autrement, il y a les critères pour les artisans, qu'il y a certains produits qu'il ne faut pas qu'ils soient utilisés ou que ça soit l'artisanat naturel, comme la vannerie, la poterie, le cuir, et puis donc c'est les critères écologiques que ça réponde. Donc là, chaque dossier d'inscription est examiné et ça arrive qu'on refuse certains dossiers d'inscription parce qu'ils ne répondent pas à nos critères, quoi. Il faut être aussi du Lot-et-Garonne pour... Pas forcément. Disons qu'il y a priorité au local, mais quand on n'a pas d'exposants pour localement qui font ce produit, il peut venir d'un peu plus loin. Là, il vient pas cette année, mais l'an dernier, on avait un producteur d'huile d'olive. Mm-hmm. Il n'y en a pas dans le Lot-et-Garonne. Ah bon. D'accord. Voilà, mais où il y a des artisans qui viennent un peu plus loin, celle qui sera nouvelle cette année, qui fait des jeux en plateau, elle n'est pas du Lot-et-Garonne, mais il n'y a pas d'artisans qui font ce genre de choses localement. Et par contre, est-ce qu'il y aura plusieurs producteurs, on va reprendre le même exemple de l'huile d'olive, où vous ne sélectionnez qu'un par produit ou par spécificité? Oui, généralement on essaye, qu'il n'y ait pas dans le même créneau plusieurs qui font la même chose. Il y a une seule vannière, il y a une seule potière, mais on espérait avoir 3-4 000 visiteurs, il pourrait en avoir plusieurs. Mais la situation est que pour que chacun s'y retrouve et ait envie de revenir une prochaine fois, et il faut aussi sélectionner aussi de cette façon-là. Il peut y avoir plusieurs producteurs bio ou dans le viticulteur, à ce moment-là, que ça ne soit pas le même cru, quoi. D'accord. Et donc, venons-en maintenant au programme. Il y a aussi, bien sûr, un programme avec des conférences et des animations. Alors, au niveau des conférences, on va détailler la première, je le dis de suite. La deuxième, on va juste dire qu'elle existe et puis on reviendra en détail avec, puisque notre invité Emmanuel Guibert pourra nous en parler en détail. La première conférence, donc, c'est à 14h. Voilà. Oui. D'abord, cette année, pour l'éco-village, on a pris le thème d'une santé globale. Une seule santé. Donc, les conférences et puis, quand c'est possible, les ateliers, les animations sont tournés plus sur ce thème-là. Et donc, pour la première conférence, qui aura lieu à 14h, donc c'est une conférence sur les politiques
polluants éternels et BAFAS, généralement sur la santé environnementale. Et donc là, ça sera Florence Guéry, députée suppléante écologiste de la Gironde, qui viendra nous parler sur ce sujet. Donc là, il y a le député Nicolas Thierry et donc toute l'équipe autour de lui, et donc Florence Guéry qui a travaillé pendant 2 ans sur ce sujet. Et il y a une loi qui a été votée en février dernier sur l'interdiction de ces polluants éternels. Et donc là, il y a tout à découvrir ce qu'est réellement ces polluants éternels et la problématique de la santé environnementale et tout ce travail parlementaire qui, on est loin de se rendre compte que des députés, même s'ils sont un groupe minoritaire, même s'ils sont dans l'opposition, peuvent arriver à faire passer des lois essentielles comme celle-là. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir justement sur ce thème une seule santé ? Est-ce que vous pouvez me réexpliquer vraiment ce que ça signifie ? Donc on a bien vu avec la crise du Covid que la santé de la planète, les écosystèmes, que la civilisation qui rentre dans les forêts tropicales, la déforestation, ça peut aussi avoir une conséquence après sur la santé humaine. Donc tout est lié, que ce soit les écosystèmes, la santé animale, la santé de nous. On fait partie d'un tout. C'est la santé globale de la planète. Tout est lié et c'est ça un peu ce thème-là une seule santé. D'accord, une seule santé, l'environnement et après tout coulera. D'accord, très bien. Si on souhaite participer donc à cette conférence à 14h, est-ce que il y a des spécificités pour y participer ? Faut réserver, faut payer, comment ça se passe ? Non. L'entrée est libre et toute la journée, l'entrée est gratuite. Bien sûr, s'il y en a qui veulent donner une participation en conscience, ils sont bienvenus au stand d'Horizon Vert. Tout à fait. Donc cette conférence, elle se passe dans la salle du Palais à Pujol. Exactement. D'accord, très bien. Donc rendez-vous à 14h. Et donc ensuite, il y a une autre conférence à 15h30. Son titre, est-ce que vous pouvez nous la donner ? Je peux la Emmanuel donner en Guibert. tant que CCED Terre Solidaire. C'est produire et se nourrir sans détruire au nord comme au sud. Alors je précise que le CCFD Terre Solidaire est une association, une ONG de loi 1901 et qui a pour objectif d'agir sur les causes de la faim. Je répète bien les causes de la faim parce qu'il y a d'autres associations qui agissent sur le plan de l'urgence, de l'humanitaire. Là, c'est ce qu'on appelle le développement, CCFD Terre Solidaire, comme des catholiques, contre la faim et pour le développement. Et donc la santé, déjà de se nourrir, c'est pour ça que je précise, c'est se nourrir et pas nourrir. Le développement, c'est donner aux personnes et aux peuples les moyens de se nourrir et de choisir, eux, selon leur culture, ce que produisent leurs sols, à l'endroit où ils y sont, de choisir eux-mêmes leur alimentation. Voilà. Donc je précise quand même qu'il y a 820 millions de personnes qui souffrent encore de malnutrition, on va dire ça. Et puis, il y en a qui sont... Il y a plus de 2 milliards de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Et pas que dans les pays du Sud, d'ailleurs. Voilà. D'accord. Donc, cette conférence, elle est animée avec un invité. Qui est-il ? Christian Trouche. Alors, il vient du Gers. C'est un ingénieur agro qui a fait du développement déjà en Afrique et qui fait partie donc d'une commission nationale qui est intitulée Souveraineté alimentaire, dont je fais partie aussi, et qui viendra expliquer un peu en quoi le CCFD défend cette idée d'agir sur les causes de la faim. Et ce que disait Marc tout à l'heure, la santé, que tout est lié, la santé du sol, de la terre et de l'air, la santé des animaux, la santé de l'homme qui est quand même au centre, eh bien tout ça c'est lié et que si on prend soin des uns et des autres et des écosystèmes, ça permet d'avoir une meilleure santé. D'autant qu'on peut dire que dans les pays du Nord, nous sommes en général trop nourris et mal nourris. Mais enfin, donc obésité, etc. Et dans les pays du Sud, moins nourris, pas toujours bien nourris non plus, d'ailleurs. Et donc, on va attirer l'attention aussi des personnes qui viendront sur la conséquence de ce que nous produisons ici,
dans les pays occidentaux industrialisés, sur les pays du Sud, on va dire d'Afrique et d'Amérique latine surtout, un peu d'Asie. Et puis la façon dont les consommateurs se nourrissent a aussi des implications, non seulement sur la santé, mais sur la santé des autres, d'autres peuples. Donc c'est pour ça qu'il y a tout est lié en fait, hein. Que c'est produire mieux. On défend le concept d'agroécologie, c'est un bien gros mot, mais bon, une écologie paysanne, je répète, et solidaire, voilà, au service de cette souveraineté alimentaire. Voilà. Donc que les personnes choisissent ce qui est important de se nourrir, mais donc que les acteurs, à la fois les producteurs, qu'on les aide à mieux produire sans intrants chimiques, en essayant de maximum utiliser les potentiels du sol. Voilà. Et puis les consommateurs de regarder quand même, pas simplement le prix, mais ce qu'il y a, d'où ça vient. Voilà. Et qu'est-ce qu'on rajoute sur tout ce qui nous est proposé à des prix bas. Voilà. Est-ce que Emmanuel Guibert, vous pouvez nous donner un exemple concret des actions du CCFD Terre Solidaire dans les pays du Sud, alors au final? Au final, oui, on appelle ça des projets. En fait, ce sont des actions. Il y a à peu près 680 projets en cours dans 70 pays, en gros. Mais ce sont des projets qui sont en général cofinancés et qui sont la particularité, ce sont les personnes eux-mêmes, les structures, les assos, des femmes qui se groupent, qui appellent en disant on a besoin d'un appui logistique, souvent c'est ça, et un appui quelquefois technique, mais donc besoin de formation et puis un peu financier. Et souvent c'est des projets qui durent sur 5, 6, 7 ans. Et alors donc ce qui se passe, c'est que c'est nos chargés de mission. Je précise qu'il n'y a pas d'expatriés, donc c'est des chargés de mission qui vont voir si ces projets correspondent bien, respectent bien et les personnes qui travaillent, et si c'est bien, ça correspond bien donc à la volonté du territoire, et puis donc aux droits des personnes, et puis bien sûr à l'environnement. Donc dans cette mesure-là, mais quelquefois on donne 100 €, quoi. Dire ça dépend. Voilà. Et alors pour vous donner des exemples, en Égypte par exemple, en Haute-Égypte, on aide à la formation d'agriculteurs en agroécologie. Au Mali, on aide au stockage de haricots. Voilà. Un autre endroit, d'aider les femmes à faire des greniers à mil, parce que le problème chez nous, c'est qu'on gaspille, parce qu'il y a tellement de normes et tout ça, de petits... Voilà. On gaspille beaucoup en Occident, du début jusqu'à la fin. Mais dans les pays du Sud, il y a du gaspillage parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures et de routes ou de chemins pour acheminer les produits agricoles, et aussi d'infrastructures de stockage. Donc on aide aussi comme ça des petites unités de stockage pour justement qu'il n'y ait pas de pénurie à certains moments, puisque selon les conditions climatiques, quelquefois, il y a trop, mais après ça se perd. Voilà, donc c'est un peu ce genre de choses qu'on fait. Voilà. Et puis on essaye de politiquement de faire du plaidoyer au niveau des États pour que la politique agricole soit plus solidaire, on va dire, en gros. Donc ça fait beaucoup d'activités quand même, j'imagine. Mais je pense que Christian Trouche, il va donner quelques exemples, par exemple de la tomate. La tomate, c'est le premier fruit mangé chez nous. On appelle ça des fruits. Parce qu'on en consomme énormément. Je crois qu'après, c'est la pomme. Donc on en importe. Quand on n'en produit pas hors saison, on en importe, puisqu'il y en a qui consomment des tomates en décembre. On en importe du Maroc, mais ce sont des tomates qui sont production industrielle, donc avec des normes sanitaires qui ne sont pas les nôtres, et qui ont besoin de beaucoup d'eau. Donc en fait, on importe leur eau. Et non seulement on importe, des pays ces qui tomates, ont déjà du mal parce qu'au Maroc, ils dessalent l'eau de mer pour produire ce genre de choses. Et ensuite, comme on en a trop, on en exporte en Allemagne et dans les pays du Nord. Donc ce sont des politiques à revoir, à rechanger, de façon à ce que... Et l'implication que ça a sur le Maroc, par exemple, c'est que les personnes qui travaillent, ces personnes, il faut qu'elles
elles n'ont plus de terre, il faut grossir les villes, trouver du travail, parce qu'il y a un gros nombre de chômage au Maroc. Voilà, et mieux ça produire. Fait beaucoup d'énergie utilisée. Voilà. Pour un fruit qui aujourd'hui n'a plus beaucoup de goût en plus, beaucoup de saveurs comparé à celle de nos jardins, de notre potager. Donc oui, c'est sûr que ce sont des choses à revoir et qui ont une incidence énorme sur notre planète et sur notre société même au final. On va revenir à la fin de cette émission sur le CCFD Terre Solidaire. On va faire maintenant une deuxième pause musicale. Restez avec nous, chers auditeurs, parce que on terminera cette émission, le Découverte Magazine, consacré à Horizon Vert et à son éco-village du dimanche 12 octobre. Dernière partie de ce Découverte Magazine consacré à Horizon Vert et à son éco-village de ce dimanche 12 octobre. L'entrée est gratuite de 10h à 18h. C'est à l'esplanade du Palais à Pujol que ça se passe. Le thème cette année, c'est une seule santé. On a parlé des conférences. Il y a 2 conférences qui sont organisées à 14h et 15h30 dans la salle du Palais. Mais bien sûr, il y a aussi tout un programme bien détaillé avec des animations tout au long de la journée. Juste avant, est-ce qu'on peut parler de quelque chose d'assez important aussi? Est-ce qu'on peut manger à l'éco-village, Marc Sève? Oui, bien sûr, si on y vient pour la journée. Donc, parmi les exposants, il y a bien sûr 3 stands de restauration et il y a une buvette tenue par les bénévoles de l'association. Donc là, il y a à manger, bien sûr, de la restauration bio, et ça va de soi. Et donc, voilà, aussi bien, il y a Lou Cornal, donc un producteur, il y a la cuisine d'Elo, donc la cuisine anti-gaspi. Et puis, il y a un stand de crêpes et galettes bio. D'accord, vous m'avez donné faim, Marc Sève. Donc voilà, on a hâte d'aller dimanche à l'éco-village. Alors, on l'a dit, il y a aussi beaucoup d'animations de proposer. Il y a d'ailleurs déjà eu des animations avant ce 12 octobre. Je pense notamment au 24 septembre, il y a eu un film débat. Il y en a eu un aussi ce lundi 6 octobre à l'Utopie. Et puis, donc voilà, tout au long de ce dimanche, il y a des animations. Est-ce qu'on peut tout donner ou est-ce qu'on peut donner des exemples? Alors, je pense donner des exemples parce que la liste est longue. Effectivement, il y a des animations tout au long de la journée, dès la matinée. Vous allez pouvoir retrouver le détail du programme sur le site internet d'Horizon Vert et également sur notre page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant et avoir le programme tout en détail. Donc, dans les animations qu'on va retrouver, il y aura différentes choses. Il y a des animations qui vont être plus ou moins interactives, qui vont vous permettre de découvrir différents sujets autour de la santé globale. On a plusieurs animations autour de l'alimentation, pour revenir dans le thème de la conférence de la CCFD. On va avoir des animations sur l'alimentation saine et durable, avec le fil des Séounes, par exemple, qui va nous proposer différentes activités ludiques pour faire le lien entre ce qu'on mange, et la terre, le lien entre la terre et l'assiette, jusqu'à les déchets alimentaires, donc faire le lien de bout en bout sur l'alimentation. Toujours sur l'alimentation, on va avoir aussi une animation sur la cuisine de saison anti-gaspi. Ça, c'est les bénévoles du 47 qui vont nous proposer une cuisine anti-gaspillage avec des produits de saison bio et locaux. Toujours pareil, pour faire le lien entre consommation, alimentation et déchets. Sur les déchets, on va aussi retrouver des jeux de piste sur le compostage, proposés par Pablo Gazon. Nous allons avoir également des sujets sur la biodiversité, avec une animation sur la vie dans la haie, Aime ton arbre, avec toute la biodiversité qu'on peut retrouver dans les haies et comment la protéger. Donc tout ce programme-là, vous le retrouvez sur le site internet. Il y a des animations qui sont proposées tout au long de la journée. Certaines vont être à heure fixe et c'est pour tout public. Donc il y a des animations dès 4 ans pour les enfants et puis sinon pour les adultes, bien entendu. On a également une opération Mon éco-village à vélo. Alors oui, ça, c'est pour les plus courageux qui auront l'audace d'affronter le Mont Pujol à vélo pour nous rejoindre. C'est le Villeneuvois à vélo qui propose cette opération et qui offrira une collation à toutes les personnes qui arriveront sur leur stand à vélo. Vélo électrique ou vélo pas électrique? On n'a pas défini. C'est pas défini, que ce soit
si on peut dire un vélo musculaire ou électrique. C'est ça. Bon, vu la montée à Pujol, voilà, ça peut être un exploit quand même. Ok, donc cette association qui bouge, qui fait pas mal de choses aussi dans le Villeneuvois. Donc c'est un partenaire depuis plusieurs années aussi. Hein. Depuis plusieurs années, tout à fait. La Villeneuvois Vélo est partenaire d'Horizon Vert et a toujours des animations bien actives dans nos événements. La culture est présente aussi à l'éco-village. Il y aura aussi des spectacles. Alors, en termes de culture, on aura la librairie Livresse, par exemple, qui sera présente. On va être plus sur des animations que sur du spectacle à proprement parler. Par contre, on aura de côté festif avec un bal traditionnel à partir de 17h. Donc, de 17h à 19h dans la salle du Palais. Vous serez invités à venir danser et profiter de la musique pour un moment convivial. Est-ce qu'on peut parler de quelque chose qui peut peut-être fâcher, mais c'est aussi aimer la nature, quoi qu'il arrive, s'il pleut, qu'est-ce qu'on fait de l'éco-village? La Horizon Vert verra les derniers jours selon la météo, mais là, le dernier événement qu'on avait eu à Horizon Vert au Parc des Expos, là, c'était vraiment la tempête. On avait des visiteurs, des exposants qui nous disaient qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous annulez, vu la météo annoncée. On avait tout réorganisé pour que les lieux, ça ait quand même lieu. On avait trouvé d'autres chapiteaux, resserré les personnes à l'intérieur. Et malgré la tempête qui a été annoncée, l'événement avait eu lieu. D'accord, donc voilà. C'est vrai que depuis 1989 que ça existe, vous savez faire, donc au cas où vous saurez vite réagir. On espère qu'il fera beau quand même ce dimanche 12 octobre, ça serait quand même plus facile. D'accord, en tout cas les conférences, elles, quoi qu'il arrive, elles sont à l'abri dans la salle du Palais, voilà. donc celles-ci auront lieu. On a la chance d'avoir une belle salle qui vient juste d'être rénovée. C'est vrai, oui, en plus, c'est vrai. Ça date de ce mois de juin parce qu'il me semble qu'à la nuit du handicap, mi-juin, les peintures étaient encore fraîches. Donc ça date de cette période-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur l'éco-village? Oui, je profite sur d'autres animations qui vont se passer en extérieur. Il y aura également deux balades. Une balade piétonne, une balade nature qui va être proposée par Juliette à 14h et une balade en vélo, encore par le Villeneuvois Vélo, qui va être sur la découverte des conséquences de la RN21 à partir de 10h en vélo. D'accord, très bien. Donc on retrouve aussi toutes ces informations, bien sûr, sur le site internet d'Horizon Vert. Exactement. Voilà, et bien c'est parfait. On va redonner la parole à Emmanuel Guibert parce que sur le CCFD Terre Solidaire, donc bien sûr il y a cette conférence à 15h30 dimanche 12 octobre à l'éco-village d'Horizon Vert. Il y a aussi un autre événement que l'on peut annoncer quand même aussi, on va se le permettre. C'est ce samedi 11 octobre de 9h à 18h. Qu'est-ce qui se passe, Emmanuel? Ah oui, ça c'est un peu particulier. Voilà, parce que on propose à tous ceux qui peuvent de venir ramasser des pommes, puisque voilà, on est un peu contraint d'arracher le verger. Voilà, le verger de pommes, ça se trouve à Saint-Léon. Donc, et ce sera chacun vient avec son panier, on ne pèse pas et chacun donne ce qu'il estime devoir donner. C'est un don pour le CCFD Terre Solidaire. Parce qu'il y a une opération qui s'appelle kilomètre contre la faim. Là, ce sera kilo contre la faim. D'accord. Et puis c'est des pommes, donc on peut se permettre plusieurs kilos. Même. C'est ça. Je voulais rajouter qu'à l'éco-village, là, on a une caravane qui sillonne l'Aquitaine depuis 4 ans et qui s'appelle, grâce à l'agroécologie paysanne au service de la souveraineté alimentaire, Vaincre la faim. Voilà, c'est un programme TAPSA, c'est un programme qui dure 4 ans, qui se termine en juin 2025. Donc on a une caravane orange aux couleurs du CCFD et puis à partir de là on fait des jeux autour de l'alimentation, notamment la carte Peter qui n'est pas la carte Mercator. Enfin, toutes les cartes ont une représentation du monde particulière, donc elles semblent à l'envers, mais bon, ça respecte les surfaces et pas les distances, mais ça permet de voir que l'Occident se met toujours au centre. Par exemple, alors que on n'est pas le centre du monde, ça permet de discuter, de réfléchir à notre représentation du monde. Et ensuite, par exemple, on a un twist Terre
C'est-à-dire qu'on fait jouer les gens comme un twist, on met ses pieds Ah oui, comme voilà, d'accord, c'est ça. Et Le twister, c'est ça, Voilà, c'est la voilà. même chose, d'accord. Voilà. Ok. Et justement, avec différents produits. Donc, par exemple, la tomate. Donc, il y a une ligne sur le pays d'origine, le pays producteur maintenant, et quel est le pays qui en consomme le plus. Voilà. Donc, ça permet par exemple, sur la tomate, on voit tout ce qu'on reçoit comme concentré de tomate qui vient de Heinz, c'est-à-dire des États-Unis, ou de la Chine, par exemple. Les énormes, voilà, dans lesquels on rajoute, bien sûr, de la lécithine de soja pour les faire prendre et tout ça. Voilà. D'accord. Très bien. C'est un exemple. Donc voilà, donc il y a le stand du CCF des Terres Solidaires à l'éco-village d'Horizon Vert à découvrir aussi. C'est pour votre association Emmanuel Guibert, c'est aussi un rendez-vous incontournable. C'est pas la première participation. Non, bien sûr, bien sûr. Donc on le rappelle, la cueillette de pommes aussi, il me semble qu'on n'a pas dit tous les détails. Donc c'est le samedi 11 octobre de 9h à 18h. Voilà. Route de la Goutte d'Or à Saint-Léon. Le 436. Numéro 436, oui. Voilà, et donc, venez avec vos cagettes. Voilà. Mais on aura le tracteur qui pourra apporter les cagettes pleines à vos voitures. Voilà, et c'est au bénéfice donc du CCFD Terres Solidaires, c'est les kilomètres contre la faim. D'accord. Kilos contre la faim. Et si on veut en savoir plus sur le CCFD Terres Solidaires, Oui. on peut aussi consulter le site internet. Oui, voilà, alors c'est CCFD-Terres Solidaires en un seul mot, terressolidaires.org. Voilà, et puis pour Lot-et-Garonne, vous pouvez me téléphoner, c'est aussi bien 06 98 31 18 82. Et on tombera Voilà. sur Emmanuel Guibert. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Emmanuel et merci aussi à Marine Gabriel et Marc Sève. Pour vous, merci aussi de nous avoir accueillis ici à Horizon Vert. On est toujours très bien, on est au calme dans la nature, ça fait du bien. Et puis, on invite nos auditeurs à découvrir ou à redécouvrir l'éco-village d'Horizon Vert. C'est donc ce dimanche 12 octobre à l'esplanade du Palais à Pujol. L'entrée est gratuite, c'est possible d'y aller de 10h à 18h, même toute la journée, puisqu'on le rappelle, il y a aussi des food trucks bio présents, une buvette et puis tout un programme de conférences, d'animation, de spectacles. Voilà. Et puis bien sûr, tous les exposants à découvrir. Marc Sève, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux pour ce dimanche ? Le beau temps et que vous soyez nombreux à venir découvrir le programme et les exposants et le lieu. Et donc, à bientôt. À bientôt, bien sûr, tous. tout à fait. Merci beaucoup. Et puis, une longue vie à Horizon Vert et à son éco-village aussi, parce que 89, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Allez, merci à vous en tout cas et à ce dimanche 12 octobre pour l'éco-village d'Horizon Vert. Merci. C'était Découverte Magazine. Découverte Magazine. Le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine. Présenté par Aurélie Véron.